Salut la team, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux te fournir en France pour faire du e-commerce. C'est un truc qu'on me demande très souvent et on voit ça aujourd'hui, juste après le générique. Let's go! Yes, donc comme je te l'ai dit en intro, on peut faire du business en e-commerce sans forcément se fournir en Asie. En effet, ça c'est une fausse croyance. On pense tout de suite, dès que e-commerce, on pense fournisseurs chinois, etc. Alors certes, il y a quand même énormément de trucs à faire avec les fournisseurs en Asie. Ça, on est bien d'accord, il n'y a vraiment pas de souci. Mais ce n'est pas la seule solution. On peut très bien faire toute sa carrière d'e-commerçant en se fournissant uniquement en France. D'ailleurs, avant que je t'explique ça, si tu veux te lancer et que tu n'as pas un gros budget, n'oublie pas que tu as ton livre Démarrer avec 100 € en poche qui est directement disponible dans la description ou dans le premier commentaire. Si tu souhaites te lancer ou que tu t'es déjà lancé dans le e-commerce, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres solutions que l'Asie. Déjà, tu peux te fournir en Europe, mais surtout en France. Et c'est le sujet de cette vidéo. Je vais te donner 5 catégories de produits que tu trouves facilement en France. Avec ça, tu peux faire des chiffres d'affaires et donc vivre très bien sur Amazon ou dans le e-commerce de manière générale. On est parti avec la première catégorie qui est l'artisanat. En effet, il y a beaucoup de solutions pour faire travailler les artisans français. Alors là, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Quand je parle de l'artisanat, on va retrouver souvent tout ce qui est à base de bois, tout ce qui est menuiserie. Il y a énormément de choses à faire. Prends juste un petit peu de recul et va sur Amazon et regarde tout ce qui est fait en bois. Tu n'as qu'à taper bois dans la recherche Amazon et tu vois ce qui sort. Est-ce que tu peux reprendre juste encore un peu de recul et te dire que ton menuisier qui habite à côté de chez toi, il est capable de faire la plupart des produits qui sont disponibles? C'est-à-dire que le bois, il n'y a pas que le bois, mais le bois, pour moi, c'est le meilleur exemple. Tu peux très bien faire les mêmes choses que ce que tu vois sur Amazon sans forcément les commander en Asie. C'est-à-dire que si tu les commandes en France avec un menuisier, tu vas avoir énormément d'avantages et crois-moi d'expérience que tu peux avoir des tarifs qui sont beaucoup plus intéressants en les faisant en France plutôt qu'en Asie. Parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il n'y a pas que le produit en lui-même. Il y a aussi l'import, le délai, etc. Ce qui fait que moi personnellement, même à prix identique, voire même un poil plus cher, je préfère l'acheter en France. Le MOQ sera souvent, donc le MOQ c'est le minimum de commande, il sera souvent de 1 et le délai de fabrication sera peut-être de quelques heures, voire quelques jours. Alors que des produits en bois, fournisseurs asiatiques, on va être sur du minimum, mais franchement, minimum 20 jours de fabrication et 40 jours de délai en bateau. Parce que si c'est du bois, ça va peser une tonne, donc tu ne vas pas le faire venir en avion, donc ça sera en bateau. Donc ça sera minimum 60 jours. 60 jours, c'est chiant à gérer, hein, franchement. Donc je préfère avoir un délai beaucoup plus court, même si voilà, il y a d'autres modalités. Mais d'expérience, je peux te dire également que sur la partie artisanat, on a des fois des très belles surprises. Parce que certains trucs coûtent beaucoup moins cher à faire en France avec des délais beaucoup plus courts et des quantités minimum ridicules. Donc là, franchement, il y a qu'à se baisser. Donc va prendre un peu de recul, va voir sur Amazon différents éléments et dis-toi, est-ce qu'un Français ne serait pas capable de le faire? Tu vas voir qu'en fait, il y a énormément de solutions dans cette première catégorie qui est donc l'artisanat. Seconde catégorie que je kiffe, alors ça là, je l'utilise beaucoup dans les coachings collectifs, dans mon groupe et dans mon programme. C'est l'épicerie. Alors l'épicerie, ça franchement, c'est mon kiff absolu. Il y a énormément de trucs à faire. C'est une catégorie qui est assez récente sur Amazon, donc il y a encore d'énormes boulevards. Petit conseil, allez voir les huiles. Les huiles, il y a des boulevards à faire dans les huiles. Donc c'est un petit conseil que je vous donne. Là, je peux même vous balancer parce qu'il y a tellement d'huile, il y a tellement de trucs à faire. C'est un créneau qui cartonne et il y a énormément de choses à faire là-dedans. Il n'y a pas que les huiles, hein, évidemment. L'épicerie, tu peux faire plein de trucs. C'est assez hallucinant. Franchement, pareil, va te promener sur Amazon, va dans la catégorie épicerie et tu vas voir que c'est un truc de dingue. Tu peux faire vraiment des choses super intéressantes et trouver des fournisseurs en France assez facilement. Attention, quand je dis fournisseurs en France, ce n'est pas forcément des produits français. Ça va être des fournisseurs en France qui font peut-être venir des produits de l'étranger. Par exemple, dans l'épicerie, on va retrouver les noix, des noix de macadamia, les noix du Brésil. Noix du Brésil, elles ne sont pas en France, tu as bien compris le délire. Donc forcément, c'est des gars qui les importent. Mais bon, en tout cas, les produits sont en France, ce qui est beaucoup plus simple après à gérer en termes logistiques, etc.
Donc franchement, il y a un truc vraiment très très intéressant à faire en épicerie et donc va voir directement, tu pourras le constater. Troisième type de catégorie, les licences. Il y a énormément de grossistes qui te proposent des licences à vendre. Donc voilà, ça va être la Reine des Neiges, des trucs PSG, je sais pas moi, Vaiana, enfin ce que tu veux comme licence. Attention avec les licences, je le dis assez souvent, moi c'est pas ma stratégie. Donc c'est pour ça que je peux le dire assez librement. Mais fais attention à qui tu achètes. Il faut être sûr que ton grossiste a la capacité et a l'autorisation de vendre ces marques ou ce type de marque dans le territoire que tu veux exploiter. Certains grossistes vont avoir des limitations en termes géographiques, voire de type de produit. Donc assure-toi bien que ton grossiste a l'autorisation, parce que sinon tu vas avoir des emmerdes avec les licences. Donc franchement, fais vraiment attention avec ça. Quatrième catégorie, elle est un peu liée, c'est les marques. C'est pareil. Tu peux revendre des produits de marque, donc là on est plutôt dans l'achat-revente classique, mais fais attention à qui tu l'achètes également, parce que c'est pareil, c'est très rodé. C'est-à-dire que les grandes marques, tu ne vas pas acheter ça n'importe où, tu vas avoir un grossiste par zone et ils vont te demander des quantités minimum d'achat qui sont souvent importantes. Chose que je dis souvent, tu ne peux pas acheter des marques, des très grandes marques en Asie. C'est-à-dire que si tu vois des choses Samsung, Apple, Reebok, Nike, toutes les grandes marques, tu ne peux pas les acheter sur Alibaba, c'est pas possible. C'est forcément des contrefaçons. Et si tu vends ça sur Amazon, là c'est l'autoroute, mais par contre vers la suspension de compte. D'ailleurs, j'en ai parlé très récemment dans une autre vidéo que je te mets directement ici. Donc ça, c'est le truc à ne jamais faire parce que sinon, ça va être vite réglé sur Amazon. Tu vas te faire suspendre ton compte et je peux te garantir que quand tu fais suspendre ton compte, tu l'as vraiment dans l'os. C'est-à-dire que c'est quasiment impossible d'ouvrir un nouveau compte, c'est trop le merdier. Donc ne fais pas cette connerie-là de vendre des contrefaçons, ça va être tout de suite rédhibitoire pour toi. Première plainte d'un client, c'est terminé, suspension de compte, ils vont même pas chercher. Surtout si tu as un nouveau compte, t'es fichier rouge direct, là, terminé. Donc faites vraiment gaffe à ça. Licence et marques, c'est assez touchy, moi j'aime pas trop, mais voilà, faut vraiment faire gaffe, sinon faut être vraiment sur le truc. Licence, tu as plus de possibilités que sur les marques. Les marques, franchement, ils vont te demander des minimums de commandes qui sont quand même très importants. Voilà. Bon. Après, tu fais ce que tu veux, mais en tout cas, je t'aurais prévenu, c'est pas si simple que ça. Et surtout, toujours pareil, licence et marques, tout le monde peut faire pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de barre à l'entrée. Tu trouves le grossiste et tu fais la même chose que tout le monde. Donc, si on fait la même chose que tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Garde des prix. Qui dit garde des prix, dit marge ridicule, dit ça sert à rien. Donc voilà. Après, faites ce que vous voulez. Cinquième possibilité, les produits régionaux. Alors là, c'est pareil. Ça, c'est comme l'épicerie. Franchement, ça me fait kiffer. Produits régionaux, tu peux faire des trucs énormes. Alors moi, j'en ai fait quelques-uns sur une petite boutique que j'ai, une petite boutique test. C'est dur à dire. Une petite boutique test. Ça marche bien. Produits régionaux, produits locaux. Là, tu as des grosses barres à l'entrée parce que voilà, les Allemands, les Chinois, les Anglais, ils vont pas venir dans ton patelin acheter des trucs locaux. Et des fois, ça peut cartonner. Donc après, voilà, il faut être marketeur, comme d'hab, il faut être marketeur, entrepreneur. Il faut savoir le marketer, le truc, mais c'est vachement intéressant. Et d'ailleurs, les produits régionaux, l'avantage aussi de cela, c'est que ça te permet de faire vivre les petits fournisseurs, les petits producteurs qui sont régionaux et qui ne connaissent pas forcément la puissance d'Internet. D'ailleurs, je vais finir là-dessus parce que ça me fait un petit peu marrer. Alors là, je vais peut-être pas me faire que des amis, mais bon, j'en ai rien à foutre, donc ça c'est pas très grave. On dit souvent, ouais, Amazon tue les petits commerces, etc. Je suis un peu d'accord et d'un côté, je suis pas vraiment d'accord. C'est-à-dire que je suis un peu le cul entre deux chaises, quoi. Je suis un petit peu d'accord, mais sur certains éléments, je trouve qu'il n'y a pas que qui sont fautifs. Donc voilà. Dans la manière plus globale, effectivement, Amazon, c'est un mastodonte. C'est-à-dire que, comme je le dis souvent, soit tu montes dans le train, soit tu te prends le train dans la gueule. Donc, ne pas comprendre qu'Amazon, c'est un très bon moyen pour se faire du e-commerce, sincèrement, il faut être bloqué dans les années 70. C'est que moi, je reçois plein de messages des fois des gens. Déjà, ils pensent que je suis le fils de Jeff Bezos. Ils me disent, ouais, Amazon. Je m'en branle, moi, d'Amazon. Je travaille pas pour Amazon. Hein. D'ailleurs, autre petite précision, je ne suis pas payé par Amazon pour faire ces vidéos. C'est une petite précision, parce qu'on me le demande souvent, ça. Mais non, j'en ai rien à foutre. C'est pour ça que je suis assez libre dans ce que je dis. D'ailleurs, je pense que tu as remarqué, quoi. Donc, franchement, effectivement, voilà, c'est un mastodonte. Donc, ils écrasent la concurrence, ils écrasent tout. Donc, dans une part, je suis assez d'accord. Par contre, à l'inverse, les producteurs locaux et régionaux, au lieu des fois de s'entêter à vouloir absolument rester dans le local régional et ils n'ont pas d'impact, il faut aussi s'adapter. Il faut s'adapter à la situation de 2019-2020. C'est Internet, c'est le e-commerce, c'est effectivement, pourquoi pas utiliser Amazon pour faire connaître ses produits et avoir un impact au niveau au moins national, voire européen. Donc,
pour ça que je suis assez mitigé parce que moi je considère qu'il y a quand même moyen de faire des choses. Maintenant, on a tous les moyens possibles pour toucher des centaines de millions de clients potentiels. Donc ceux qui restent dans leur petit coin et qui se plaignent, bah ouais, je suis désolé, mais il faut s'adapter. C'est toujours pareil. Le jour où Amazon s'arrêtera, parce qu'il y a un jour où, à mon avis, ça s'arrêtera, bah c'est pas grave. Moi, je ne forme pas des vendeurs sur Amazon, je forme des personnes qui veulent devenir libres financièrement grâce au e-commerce. Et une fois que tu as compris les concepts, tu peux aller n'importe où. C'est Amazon actuellement, pour moi, c'est l'autoroute. Mais si jamais l'autoroute un jour elle est fermée, bah, on ira prendre une autre autoroute. C'est pas grave, parce que forcément, il y aura quelque chose d'autre qui va arriver. Donc c'est pas grave, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, Amazon, c'est les number one, c'est la solution la plus rapide pour faire du e-commerce. Donc il faut y aller. Il y a des solutions très très simples, comme je l'ai expliqué dans cette vidéo. Tu n'es pas obligé de passer forcément par l'Asie. Tu peux faire des trucs énormes avec des fournisseurs ou des grossistes qui sont basés en France et donc avoir des délais de fabrication courts, etc. Mais ça sera une vidéo que je vais faire prochainement sur les 7 raisons pour se fournir en France. Donc il faut rester sur la chaîne. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est très important. Tu peux mettre en commentaire si tu fais déjà des produits qui viennent de France ou avec des fournisseurs en France ou si ça t'intéresse. Et voilà, moi j'ai beaucoup axé les prochaines vidéos un petit peu là-dessus puisque c'est le sujet principal de mon nouveau programme Amazon Révolution. Je l'ai vraiment orienté sur cette partie-là. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Donc en tout cas, j'espère que tu as apprécié la vidéo et on se retrouve prochainement sur ma chaîne. Ciao!